Dans la deuxième moitié des années 20, on va connaître un apaisement très marqué, très net dans les relations internationales en Europe. En effet, la situation politique des États se stabilise, les idées démocratiques prospèrent, la croissance économique est de retour, notamment en Allemagne, ce qui permet d'améliorer les conditions sociales. En fait, on pourrait dire que l'après-guerre commence véritablement en 1925. Dans cette deuxième partie des années 20, on va assister à un mouvement très important, celui d'un rapprochement franco-allemand. Ce rapprochement est le fruit de la politique de deux hommes politiques, l'un français, l'autre allemand. D'un côté, le ministre des Affaires étrangères français Aristide Briand, et de l'autre, son homologue allemand Gustav Stresemann. En fait, quelles sont les motivations de l'un et de l'autre ? Pour Aristide Briand, il s'agit de se réconcilier avec l'Allemagne, quitte finalement à revenir sur certaines clauses du traité de Versailles, ce qui lui vaut d'ailleurs la critique d'une partie de la classe politique française, notamment de droite. Pourquoi cette réconciliation voulue ? Parce que Briand sait très bien que le pays est sorti démographiquement et économiquement à genoux de la Première Guerre mondiale. Il constate en outre que l'Allemagne est en train de rompre son isolement diplomatique et qu'elle bénéficie d'une grande bienveillance de la part des anglo-saxons. Briand, à côté de cette politique de rapprochement, souhaite amorcer une logique de désarmement en Europe. De son côté, Gustav Stresemann, lui, souhaite que son pays retrouve la place qu'il a perdue avec la Première Guerre mondiale. Il sait qu'il ne peut pas le faire par la force, parce que le traité de Versailles a mis à genoux, militairement parlant, l'Allemagne. Donc c'est par la diplomatie, par la négociation qu'il souhaite finalement essayer de faire en sorte que son pays regagne la position qu'il avait perdue. Se rapprocher de la France pour pouvoir demander de revenir sur certaines clauses du traité de Versailles, notamment celles qui traitent du tracé des frontières à l'est du pays. Un événement va marquer cet apaisement en Europe et ce rapprochement entre Français et Allemands. Ce sont les accords de Locarno qui vont être signés le 16 octobre 1925. Dans cette ville de Suisse, se sont réunis Briand, pour représentant de la France, Stresemann, représentant de l'Allemagne, mais également le Britannique Austin Chamberlain, l'Italien Benito Mussolini et également Emil van der Velde pour la Belgique. Ces personnages vont signer des accords qui garantissent le tracé des frontières en Europe de l'Ouest. Tracé des frontières entre la France, le Luxembourg, la Belgique et l'Allemagne. De fait, par cette signature, l'Allemagne renonce à l'Alsace et la Moselle. Et ça, c'est évidemment un élément d'apaisement entre Français et Allemands. Par contre, Stresemann ne s'engage aucunement sur le tracé des frontières à l'est de son pays. Mais il n'empêche que ces accords de Locarno montrent clairement qu'il n'y a plus de contentieux territorial entre Français et Allemands. L'année suivante, à la demande de la France, l'Allemagne intègre la SDN. C'est un moment très fort parce qu'on a ces deux anciennes puissances ennemies qui sont désormais réunies côte à côte dans une instance internationale qui a pour but de promouvoir des arbitrages internationaux, empêcher tout nouveau conflit. D'ailleurs, en 1926, on va attribuer conjointement à Briand et à Stresemann le prix Nobel de la paix. Mais c'est encore une autre manifestation qui va marquer cette politique d'apaisement, cette volonté de ne plus recourir à la guerre. C'est la signature du pacte Briand-Kellogg à Paris le 27 août 1928. En effet, ce jour-là, 15 pays vont signer finalement des accords dans lesquels ils refusent de recourir à la guerre en cas de nouvelles tensions internationales. Ils veulent recourir à l'arbitrage de la SDN. Vraiment, avec cette manifestation-là, on a l'expression de l'apogée de cet apaisement. Ce pacte avait été voulu par Aristide Briand pour rapprocher finalement les États-Unis de cette logique d'apaisement que l'on était en train de connaître en Europe à ce moment-là. En 1929, toujours dans le sens de l'apaisement, un nouveau plan est adopté quant aux réparations de guerre allemandes, le plan Young. Celui-ci prévoit une réduction des réparations de guerre et leur versement en 36 annuités. En 1930, les dernières troupes françaises qui étaient encore présentes en Allemagne se replient en France. La crise économique qui va commencer en octobre 1929 aux États-Unis, le krach boursier de Wall Street, va tout balayer sur son passage. En effet, l'économie américaine va être touchée par une crise sans précédent, une crise qui va se transmettre très rapidement à l'Allemagne et aux autres États européens. La crise économique s'instaurant, le malaise social s'installe, la crise économique, elle devient crise sociale, qui devient crise politique. En effet, les États étant impuissants à régler cette crise économique, on va retrouver dans les pays des discours nationalistes, on va retrouver des débats idéologiques très haineux. Et finalement, cette tempête, qui est la crise économique de 1929, elle va mettre au placard deux projets majeurs que souhaitait mettre en place Briand. Le premier, il voulait créer déjà une Union européenne.
c'est-à-dire cette volonté de rapprocher politiquement et économiquement les pays de l'Europe de l'Ouest, c'est balayé. De même, la politique de désarmement généralisé qu'il souhaitait mettre en place, balayée par la crise économique. En juillet 1931, le gouvernement allemand, qui est dans l'impossibilité de payer les réparations de guerre, se tourne vers les États-Unis, demande un arbitrage envers le président américain Herbert Hoover. Celui-ci prévoit un moratoire d'1 an, mais finalement, l'année suivante, lors de la conférence de Lausanne, les réparations de guerre sont tout bonnement annulées. Ce qui entraîne de fait un fort mécontentement chez les Français. Mais en même temps, les États-Unis, de leur côté, demandent à ce que leurs anciens alliés remboursent les dettes qu'ils ont contractées envers eux pendant la Première Guerre mondiale, à savoir le Royaume-Uni et la France. Or, ni Londres ni Paris ne souhaitent rembourser ces dettes contractées envers les États-Unis, ce qui va renforcer l'isolationnisme américain. Le 30 janvier 1933, Adolf Hitler arrive au pouvoir en Allemagne. Une des premières mesures qu'il prend est de faire sortir son pays de la SDN, de relancer le réarmement. La nuit commence à s'abattre à nouveau sur le vieux continent.